assez nombreux. Merci à nos amis d'égalité et réconciliation qui sont là. Merci à tous les amis qui sont venus de différents horizons. Présent pour témoigner à notre ami Vladimir Poutine et à nos amis russes. Et à nos amis russes qui peuvent désormais compter sur chacun d'entre nous dans ce qui commence à être un vrai combat pour la vérité et contre le dogme atlantiste qui nous berce depuis tant d'années. Le collectif France-Russie a été créé par une poignée de russophiles il y a 1 an, après l'invasion de l'Ossétie du Sud par la Géorgie, sur ordre de l'OTAN, ne l'oublions pas. Nous saluons à ce propos le courage du Nicaragua et du Venezuela en la personne de son président Hugo Chavez, qui ont reconnu aux côtés de la Russie la souveraineté de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie, pays martyrisé et soumis à un nettoyage ethnique programmé par nos démocraties occidentales. À ce jour, nous ne sommes pas rassurés car la Géorgie se réarme à outrance et les peuples ossètes et abkhazes sont à nouveau en danger. Heureusement que la Russie veille une nouvelle fois, garante de la paix dans cette région du monde. Bravo! Bravo! De manière constante, la Russie reste frappée du sceau de l'infamie par l'axe atlantiste. Malgré les attaches très fortes que la France a avec la Russie, nos médias suivent aveuglément les directives de Washington, comme au bon vieux temps de la guerre froide. Messieurs BHL, Glucksmann et compagnie ont oublié que la roue a tourné. La Russie d'aujourd'hui est un pays moderne qui avance et se développe et dont le gouvernement n'hésite pas à remettre en question les erreurs du passé. La Russie, c'est avant tout ce grand pays multipolaire, c'est-à-dire à l'opposé de l'impérialisme américain. C'est aussi un pays multiethnique et multiculturel, ouvert naturellement aux autres. Ce pays qui a sacrifié ce qu'il avait de plus cher pour sauver la liberté, notre liberté. Chaque année se renouvelle chez nous cet affront lors des commémorations de la Seconde Guerre mondiale. En effet, nos politiques et les médias européens entretiennent depuis près de 65 ans un négationnisme forcené, négationnisme envers la Russie qui a versé le plus fort tribut de cette confrontation internationale. Cette grande guerre patriotique, comme on dit là-bas, imaginez plus de 21 millions de victimes dans 14 millions de civils. Monsieur Sarkozy, si vous voulez remercier nos sauveurs, il faut aller à Moscou et non pas à Washington. Monsieur Sarkozy, souvenez-vous que ce grand pays que sont les États-Unis ont eu moins de pertes humaines au cours de cette Seconde Guerre mondiale que la France. On a tendance à croire le contraire en assistant à tous les reportages qui nous sont régulièrement servis et resservis depuis des décennies à la gloire du soldat yankee. Faut-il le sauver, ce soldat yankee? Non, sir. Lui qui aujourd'hui nous entraîne, et une partie du monde occidental dans ces guerres d'Irak et d'Afghanistan, qui engluent nos troupes dans un bourbier dont l'objectif reste encore flou. Si vous voulez que nous soyons en paix, monsieur Sarkozy, plutôt que d'obliger nos forces militaires à rejoindre le commandement intégré de l'OTAN, en bafouant ainsi vos idéaux gaullistes, cette organisation américaine conçue pour contrer le communisme, mieux vaudrait nous associer à la CEI, non belliciste, hautement humanitaire et multipolaire, dans un contexte de crise internationale aggravée qui entraîne une détresse des plus faibles. Allons chercher la principale cause, elle s'appelle dollar. Allons chercher l'actrice principale de cette crise qui devient pandémie, une réelle cette fois-ci. Elle s'appelle Amérique du Nord, cette Amérique méprisante et conquérante. Nous nous posons la question, pourquoi ne pas saisir l'occasion qui nous est donnée de nous éloigner de ce système économique en faillite
pourquoi ne pas réfléchir ensemble à la manière de réussir cette mutation? Pourquoi nos économistes, s'ils sont si indépendants et compétents qu'ils le disent, ne réalisent-ils pas cette grande alliance avec la Russie, dont l'économie se redresse de manière spectaculaire et qui fait figure de futur leader mondial? De tout temps, la Russie nous a témoigné toute la sympathie et la bienveillance qu'un grand frère pourrait avoir pour son cadet turbulent et mal élevé. Il est temps que ça change. Il est temps que nous montrions à nos amis et frères russes que nous avons grandi et que nous avons enfin compris que nos attaches historiques, culturelles et religieuses sont plus proches de l'éternelle Russie que des mangeurs de McDo. Ouais. Bravo. Ouais. Vive l'amitié franco-russe. Ouais. Vive le peuple russe. Ouais. Vive notre ami Vladimir Poutine. Nous avons créé avec une petite bande d'amis, russophiles bien entendu, ce mouvement qui s'appelle le collectif France-Russie. Ça a été un mouvement qui a été créé en réaction avec ce qui s'est passé en Ossétie du Sud, puisque comme la Géorgie a envahi sur ordre de l'OTAN l'Ossétie du Sud en août 2008, ça nous a fait réagir et donc on a créé ce mouvement. Depuis, c'est un mouvement qui a pris un peu d'ampleur et donc on se retrouve aujourd'hui dans le cadre de Rambouillet, du séminaire intergouvernemental, avec la venue de Vladimir Poutine et donc on voulait marquer le coup. Voilà. Donc ce qui est important à souligner quand même dans ce rassemblement d'aujourd'hui, c'est que c'est la première fois en Europe occidentale qu'a lieu un mouvement pro-Poutine, manifestation de soutien au gouvernement russe et à Poutine en particulier. Voilà. Donc ça c'était important de souligner. Maintenant c'est vrai que nos relations avec la Russie sont des relations d'amitié, sont des relations qui se développent. Nous avons dans nos rangs des Russes, des Français, majoritairement des Français, mais nous avons aussi quelques Russes qui commencent à ne plus tolérer tout ce qui se dit et ce qui s'écrit sur la Russie aujourd'hui en France, parce qu'on sent que c'est à chaque fois teinté d'atlantisme et le Russe est l'ennemi qu'il faut toujours abattre. Voilà. Donc c'est ce qui nous gêne d'une manière permanente. Qu'est-ce que vous pensez de l'absence de Nicolas Sarkozy pour cette venue de Poutine ? L'absence du président Sarkozy nous a aussi un peu choqués parce qu'il était prévu à l'origine sur l'agenda de l'Elysée que Nicolas Sarkozy reçoive Vladimir Poutine en dîner officiel, puisque c'était un dîner officiel. Et apparemment il s'est défilé puisqu'il s'est retrouvé à Manaus pour un sommet de chefs d'État. Et en fait on s'aperçoit qu'en plus les chefs d'État qui devaient être là n'ont même pas été là, puisque ils se sont retrouvés à 2 je crois. Donc manifestement tout le monde tourne le dos à notre cher président et c'est quand même un signe avant-coureur. Avant que le peuple lui tourne le dos, je crois qu'il y a des gens au niveau international, pas mal de gens qui commencent à lui tourner le dos. Il y a quand même un élément important qui est à souligner, c'est que notamment Hugo Chavez n'a pas souhaité rencontrer Nicolas Sarkozy. Tout comme Nicolas Sarkozy n'a pas voulu rencontrer Vladimir Poutine, je crois que c'est peut-être quelque part une certaine réponse. Alors, on va peut-être pas parler d'incidents diplomatiques, mais enfin, ce sont des choses qui sont assez importantes et assez graves pour qu'elles soient soulignées quand même. Ce qui nous déclenche beaucoup au collectif France-Russie, c'est ce qui s'est passé en Ossétie du Sud il y a 1 an. Parce qu'en fait, quand on regarde aujourd'hui autour de nous, quand on regarde la presse occidentale, on s'aperçoit qu'on a eu tendance à nous faire avaler un certain nombre de couleuvres et nous faire croire que c'était la Russie qui avait envahi l'Ossétie du Sud. Alors qu'il faut savoir que depuis de très nombreuses années, l'Ossétie du Sud est sous protection russe, puisqu'il y avait des soldats de la paix en Ossétie du Sud, qui ont d'ailleurs été tués lorsque la Géorgie a envahi l'Ossétie du Sud. Donc il y a eu une attaque délibérée de la Géorgie sur l'Ossétie du Sud, armée depuis de nombreux mois par l'OTAN. C'est-à-dire que des conseillers militaires israéliens
ukrainiens et américains ont formé l'armée géorgienne. Donc ça, c'est un scandale qui doit être dénoncé d'une manière permanente, d'autant plus qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, et ça le chef d'état-major russe l'a souligné récemment, la Géorgie est en train de se réarmer. C'est-à-dire que des armes ont transité par l'Ukraine et Israël pour arriver en Géorgie. Donc aujourd'hui, on est en train à nouveau de repréparer une nouvelle attaque, puisque c'est un nettoyage ethnique qui est programmé par l'OTAN, un nouveau nettoyage ethnique en Ossétie du Sud et en Abkhazie. Et ça, malheureusement, nos journalistes, si prompts à dénoncer les soi-disant atteintes aux libertés individuelles à Moscou, ne le soulignent pas, n'en parlent même pas. Donc ça, c'est un nouveau scandale. Et ça, comptez sur le collectif France-Russie pour être particulièrement vigilant et le dénoncer dès qu'apparaîtra ce moindre problème en Ossétie du Sud. Oui, à l'occasion de ce séminaire intergouvernemental, ce qui nous a un peu surpris, c'est de voir la une, notamment de Libération aujourd'hui, qui dit en quelques mots Poutine à Paris et des meurtres à Moscou. Là, on est encore une fois en train de déplacer le débat, parce que le problème de fond du séminaire intergouvernemental d'aujourd'hui à Rambouillet, ce sont des accords économiques entre nos deux pays, des accords importants, des accords énergétiques déjà, et surtout un accord majeur qui porte sur la participation de Renault dans la société Avtovaz, qui est une société donc, qui produit des voitures en Russie, donc qui est en difficulté parce qu'au niveau international, je dirais qu'il y a un certain nombre de difficultés sur la vente des automobiles. Et apparemment, Renault traîne des pieds pour remettre un peu de l'argent au pot. Alors c'est peut-être dû aussi au fait que Renault est aussi en difficulté. Mais voilà, ça fait partie de l'ordre du jour. Or, on s'aperçoit que les déclarations péremptoires des journalistes occidentaux ne traitent absolument pas du sujet. Ou alors, ils traitent du hors-sujet, puisqu'ils font état d'accords sur la vente de Mistral, alors que ce n'est pas du tout l'objet du séminaire. Enfin, on s'aperçoit qu'encore une fois, les journalistes occidentaux ne sont pas du tout au fait des dossiers importants et ne sont pas vraiment des spécialistes de ces éléments-là et ne sont pas surtout documentés sur ce qui se passait parce que ça ne les intéresse pas manifestement.